nous sommes lundi 22 novembre et nous commençons une nouvelle semaine de vlog. Oui, oui. Alors, ce matin, écoutez, j'ai le temps de vous prendre pas très longtemps. Pourquoi tu bugs? Ah, ouais, non. Pas très longtemps parce qu'il est déjà 8 h au matin. D'aller ouvrir vos volets, s'il vous plaît. Fania. Oh. Elle a décidé de pas répondre. Hop, je vais juste m'attacher mes cheveux. M'attacher mes cheveux pour aller à l'école. On va démarrer d'ici 5-10 minutes. Donc on va aller ouvrir les volets à l'étage. J'ai passé une nuit relativement bonne. Mon chat m'a sucé le bout de l'oreille. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me suis réveillée plusieurs fois parce que je sentais qu'on tétait mon lobe d'oreille. Je sais pas si c'est pas ça quand même. J'aimerais qu'il me suce autre chose que le bout de l'oreille pour faire ça. Non, c'était le chat. Le chaton, donc j'ai repoussé plusieurs fois parce que bon, c'est dérangeant quand même. Je suis pas une fétichiste de lobe d'oreille, hein, moi. Chacun de son truc. Je viens de passer un bon 5 minutes, je pense, à mettre les vidéos que j'ai pas vues à la suite dans une liste d'attente. Il y en a exactement 62 autres. Bon, je les regarde en accéléré et puis c'est pas toujours des grosses vidéos, donc peut-être... Non, je les aurais pas finies aujourd'hui, hein, mais peut-être demain ou après-demain, je les aurais finies. Aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire. Bah, comme d'habitude, un petit peu le débarrassage, nettoyage. Dragan, viens mettre ton pull. Vont-ils répondre? Telle est la question. Oh merde, j'ai pas fait mes soins. Bon, allez, on va faire ces soins tranquillement aussi. Je vais mettre le pull, je vais faire mes soins et puis je vous reprendrai certainement tout à l'heure. Dragan! L'air de rien, je viens de dire de venir mettre ton pull. Juste comme ça, par envie. Il fait juste plus 40 degrés dehors. Il fait hyper chaud. Donc, juste si t'as envie. Oh! Bon, allez, à tout à l'heure. Je suis revenue. Je suis passée voir ma copine et ma maman. Qu'est-ce qu'elle m'a donné envie, ma maman? Ma maman, elle mangeait des grillés au maroilles. J'en ai eu envie, du coup, je mange de la soupe. Le truc qui n'a rien à voir. Mais je préfère manger ma soupe plutôt que de manger des grillés au maroilles maintenant, parce qu'il est quand même que 10 h. Au pire, je mangerai des grillés au maroilles à midi. Au pire. Non, j'ai été chercher le reste de couscous qu'elle a fait hier. Comme ça, au moins, moi, je mange ça. Les enfants, ils mangent chez ma belle-mère, ils mangent des nuggets et des frites. Et ce soir, je vais certainement faire des pâtes. Là, du coup, en mangeant ça, je me suis remis devant le PC pour voir un petit peu les vidéos. Et après, je vais attaquer la maisonnée quand même. Et la bosse ici, elle veut pas partir. Ça fait 50 fois que je me recoche, elle veut pas partir. Et après que j'aurai fait tout ça, je pense me maquiller. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Bon, allez, à plus. Je viens de passer 40 minutes à chercher quelque chose. Je vais vous expliquer. D'abord, je refais ça parce que j'ai fait une béquette. Si vous entendez du bruit, c'est mon imprimante qui nettoie ses têtes. Ouais, elle en a plusieurs, elle est comme moi. Elle est multi-personnalité. Noir, jaune, rose, bleu. Voilà. Enfin, moi, j'en ai plus que ça. Hein. Je viens de retourner mon bureau parce que je savais que c'était ici. Hein. Et en fait, non. Pour retrouver ça. Vous savez, c'est les cartes, les prédécoupées, là, c'est DIY, simplifié, on va dire, pour les nuls, comme moi. Et en fait, vous voyez, c'est des planches comme ça, c'est prédécoupé, hein, vous pouvez décrocher. Et j'avais eu ça chez Action. Et j'avais dit que j'allais m'en servir pour là, parce que là, je fais un swap. Si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis. C'est pas un swap YouTube, hein, c'est un swap Livre Addict. Donc, il y a une personne qui a créé ça. Et ça a été tiré au sort. Oui, je me suis encore pété un ongle, c'est pas grave. On a tiré au sort, enfin, elle a tiré au sort. Et du coup, moi, j'ai un enfant sage qui ne sait pas que je suis son Papa Noël. Donc, je vais pas dire qui c'est. Et du coup, on doit envoyer un livre, une ou plusieurs gourmandises, une ou plusieurs surprises, décorations, ou tous les trucs comme ça, quoi. Un marque-tapage et un livre. Ça, je vous l'ai déjà dit, le livre. Et une carte, bien sûr, pour Papa Noël. Et enfin, voilà, moi, j'avais pris ça dans l'objectif d'avoir ça pour le swap. Et je ne trouvais plus. J'ai cherché dans mon meuble, si vous avez vu mon déclutter,
J'ai cherché dans mon meuble à déclutter parce que dedans, mon meuble à déclutter, mon meuble à make-up neuf, et dedans il y a au moins 2-3 tiroirs qui sont pour les activités manuelles et il n'y a rien dedans. J'ai cherché aussi là, d'où le rideau fermé, oui j'y ai pensé, rien du tout. Et après je me suis posée, j'ai même cherché dans mon make-up et tout, attention, je me suis posée et je dis Céline, qu'est-ce que tu as fait? Puis je regardais tout partout, je dis merde, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ma machine pour découper, pour faire le scrap, elle était en haut de mon meuble et je l'ai enlevée, je l'ai mise dans ma chambre. Est-ce que tu n'aurais pas mis ça dans ton truc de découpage? On va aller vérifier. Bingo, il était dedans. Donc là, il va falloir que je trouve, parce que j'ai dit que j'envoyais au grand maximum demain mon colis, parce qu'il faut qu'il soit arrivé pour le 10 décembre. En fait, il faut qu'il arrive pour Noël. Et si je m'y prends trop tard, il n'y arrivera pas. Étant donné que j'ai la gourmandise, et je pense que je vais aller chercher une autre gourmandise vite fait, je sais un petit peu déjà ce que je veux lui prendre. J'ai la gourmandise, j'ai la surprise, j'ai le marque-page qui est là, qu'il faut que je peaufine et que comment on dit, plastifie. Parce que oui, j'ai une plastifieuse. Je suis équipée. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Que je plastifie. Je peux emballer et faire ma carte postale. Comme ça, je peux lui envoyer. Donc, c'est très bien. Comme ça, je peux tout envoyer demain et ce sera super. Et par contre, je vais aller à la poste déposer mon aspirateur juste après parce qu'il n'y a toujours pas déposé et ça ne va pas le faire aussi. Voilà. Donc, ça, c'est fini. Hop. On va retourner dans la maison et on va imprimer ces trucs. Parce que oui, mon mari, maintenant, il a pris le boulot, hein. Et la boîte intérim, elle a dit « Oui, mais il faut que ce soit vous qui imprimez votre feuille de déplacement !» Elle se fout de notre gueule, elle savait pas le dire plus tôt, franchement. Je vous jure. Dites-le si c'est trop dur, hein. On va le faire à votre place. Voulez-vous quand même imprimer? Oui, bien sûr que je vais imprimer. Donc ça, voilà, ça c'est trouvé, donc je vais pouvoir le faire. J'étais en train de regarder des vidéos, donc il y a beaucoup de vidéos sur le Black Friday qui, moi, ne m'intéressent pas. Pour le moment, hein, je dis pas que ça m'intéresse pas du tout, mais pour le moment, ça m'intéresse pas, donc je n'y prête pas trop attention. Je les survole en fait. Je les regarde, mais si je suis au PC par exemple, si je suis dans la maison en train de faire mes trucs, je vais écouter. Voilà, sans plus, je vais écouter. Mais si je suis devant le PC, ben, je vais passer en vitesse grand V, quoi. Je vais regarder certains axes. Et sans plus, parce que je suis toujours intéressée par les vidéos make-up, mais je me rends compte que ce ne sont plus vraiment, comment dire, pas tous les jours. Voilà, pas tous les jours. Je suis plus intéressée tous les jours. Et j'ai l'impression que je change de direction, en fait. Je sais pas, pour ceux qui me suivent depuis le début, parce qu'il y en a qui sont là depuis le début, ils savent qu'au départ, j'étais exclusivement make-up. Je faisais que ça et des hauls. Je faisais que ça. Mais, ma vie, c'est pas que ça. Et du coup, je voulais que ma chaîne me représente moi. Oui, on fait pas attention, je me suis encore pété un doigt. Je voulais que ma chaîne me représente moi particulièrement. Moi, ma bonne humeur, mes envies et tout ça. D'où le titre Céline sa vie. Je pense pas que ça changera de sitôt. C'est comme ça, c'est moi. Oh, ça y est, ça s'est imprimé correctement. Donc ça, c'est parfait. Je peux encore en imprimer 2, parce qu'il en fallait 3. Et du coup, ça a vite changé. Je garde les make-up parce que j'aime ça, ça fait partie de ma vie, voilà, j'aime ça, ça reste une passion, mais voilà, je vous montre un petit peu plus de tout. Donc les vidéos make-up, non, pas tout le temps, voilà, j'aime bien, mais pas tout le temps. Par exemple, Marion Caméléon, je ne suis plus autant intéressée par ses vidéos. Je regarde, là j'ai regardé sa vidéo sur la palette Rose Quartz parce que la palette m'intéressait. J'ai quasiment bâclé le reste. J'ai vu qu'elle avait des nouveaux pinceaux. Je crois qu'elle avait des... Non. Vous voyez, je m'en souviens même pas. Mais j'ai vu que la palette, par exemple, ça ne lui plaisait pas trop de premier abord. Après, elle a été agréablement surprise, notamment par l'highlighter. Donc, vous voyez, moi, c'est des trucs comme ça, c'est par moment. Ensuite, comme je vous dis, je m'intéresse à beaucoup d'autres choses. Donc, j'essaye aussi de faire un petit peu la part des choses. Donc, voilà. Tout ça pour ça. Toute cette histoire de ça, je vous en fais tout un topo. Bref. J'ai déjà donné un coup d'aspirateur avec le gros aspirateur que j'avais quand j'habitais de l'autre côté, qui pour finir maintenant sert au garage, sauf que
Ah, c'était comique comment j'ai passé l'aspirateur. Le long tuyau qui fait agrandir le tuyau. C'est pas très pensé. Mon mari l'a mis à la déchetterie. Donc, il a gardé le morceau qui fait un grand rectangle pour passer sur le sol. Sauf que maintenant, l'aspirateur, c'est la taille d'un mini-pouce. La taille de Dragan. Donc, j'étais quasiment à 4 pattes en train de passer l'aspirateur. Au moins, c'est passé. Je préfère l'aspirateur au balai. Pas toujours, mais je préfère souvent l'aspirateur au balai. Parce que, par exemple, pour faire les tapis, c'est mieux. Un balai pour faire les tapis, c'est pas très... Voilà. Donc, pour faire le tapis, c'est mieux. Mais franchement, j'ai trop envie de me prendre l'aspirateur robot. Là, je m'en vais amener les enfants à l'école. Tac, tac, je reviens. Il s'est remis sur son truc. Je suis tranquille. Le chien, en plus de ça, quand je m'en vais, il n'est pas en liberté dans la maison. Donc, il risque pas de jouer avec et de le croquer. Et le chat, au pire, il se met dessus et il casse pas les pieds. Il se fait balader, quoi. Donc, je pense que je vais regarder pour faire un investissement comme ça. Ce sera pas maintenant. Parce qu'avec la reprise du travail de monsieur, les dépenses sont différentes. Et c'est pour ça aussi que j'achète pas beaucoup de make-up. Il y a des choses qui m'intéressent. Hein. J'essaye de me raisonner, mais il y a aussi le fait, le financier. Donc, si financièrement, je ne peux pas, je ne peux pas. Je vais pas aller me foutre dans la merde pour du make-up. Hein, clairement pas. Je pense qu'avec ce que j'ai, si je veux, je peux déjà faire toute ma vie. Même celle de Morgane, même celle de Tiffany et de Dragan. Et même celle de mes petits-enfants quand ils voudront. Voilà. Mais voilà, c'est pas indispensable. Je vais pas me foutre dans la merde. Je suis en train de craquer mon pantalon, il est trop usé. Je l'ai adoré celui-là. Bref. Et puis c'est tout. C'est tout. Bon allez, je vous laisse. Ce soir, je vais au sport. Et ce soir, je vous ai dit comment j'ai du pain perdu. Ouais, je vous montre. Monsieur m'appelle. Tu peux pas appeler ta mère, savoir si elle a encore du couscous pour moi demain midi. J'ai un doute, mais oui, je vais téléphoner. Bon, elle en a pas, bon, ça c'est pas grave. Je lui prendrai du pain, il fera un sandwich. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah, ben, du pain perdu, gros. Ah, tu sais de quoi j'ai envie? De quoi t'as envie? Tu me fais peur quand tu me dis ça. D'un barbecue. C'est pas trop la saison, chérie, des barbecues. Ouais, mais j'irai pas chercher de la viande aujourd'hui. Donc, au pire des cas, ton barbecue, tu le feras demain. Oh, mais non, je voulais aujourd'hui. Bah, moi, j'ai dit demain. Voilà. Demain, on bouffe barbecue. Écoutez. Même en hiver, on est en été ici. Vous n'avez pas encore remarqué? Non, mais il va me faire tourner chèvre, cet enfant. C'est pas possible. Je sais pas comment ma belle-mère, elle l'a fait. Il a peut-être été fini au pastis. On sait jamais. Bon allez, je vous laisse, je vais faire mon DIY tout en regardant ma vidéo. Et après, je démarrerai pour aller à la poste. Quoique je démarre un peu plus tard en ce moment, donc bon, on verra ça. Allez, à tantôt tout le monde.
Coca. Non, c'est un petit trou du cul. Il attaque mon gros matou. Regardez-le. Regardez. Il ose pas parce que Coca il a du mal. Il est pas bien ce chat. Et lui, il est vraiment taré. Eh, qu'est-ce que tu fais? Oh, eh, tu joues à cache-cache? Ah ouais, le gros, il est pas content. Lui, il joue pas. Hein. Il t'embête. Hein. Ah, tu vas t'en prendre une, au bout d'un moment, tu vas peut-être arrêter. Mon chat va finir dépressif. Eh. Ça suffit. Suffit. Coca. Eh. Mais il veut toujours l'attaquer, hein. Il veut pas laisser mon matou tranquille. Vu mon gamin. Coca. Roquette. Qui casse-pied. Voilà. Le petit freluquet. Maintenant, il m'attaque. Sale bête. Ouais, c'est le bordel là-bas, on s'en fout. Il gèle. Faudra faire attention sur la route. Et comment j'ai fait pour gratter moi ça? Tu dis, pourquoi la portière conducteur elle est ouverte? On est à la salle. Je parle pas trop fort quand même. On est à la salle. Là, vous voyez, c'est les vestiaires. C'est mon mien que je vais fermer. Faut que je mette mes affaires dedans. Et bah, je vous montre vite fait. Je pourrais pas vous montrer la salle parce qu'il y a beaucoup de monde et je veux pas non plus faire voir les mondes. Et ça, c'est les douches, les toilettes, elles sont à l'extérieur du vestiaire. Où je vais aller faire un petit tour juste avant d'aller faire du sport. Donc aujourd'hui, je vais pas faire de vélo. Je vais faire du tapis. Un petit peu de tapis et je vais aller voir le bonhomme pour qu'il me montre un petit peu une machine qui fait travailler le bas du ventre. Parce que la dernière fois j'ai fait le haut, j'ai fait les abdos du haut, mais il me faudrait faire les abdos du bas, il me faudrait une machine pour ça. Donc je vais voir avec lui un petit peu. Donc voilà, on se retrouve après quand je serai lavée. Je fais pas mes cheveux aujourd'hui. Ouais, donc je vais laver le reste de mon corps. Et puis ce sera déjà bien. Allez, c'est parti pour 1h, 1h15, 1h30 de sport. Ça va faire du bien. Je vous prends à l'heure du dîner. Ouais. Enfin, dîner tardif parce qu'il est déjà 1h du matin. 13h. J'ai quasiment rien fait. J'ai filmé cette vidéo-ci, catastrophe. Franchement. Enfin, cette vidéo-ci. Mon make-up, je veux dire. Catastrophe. Il y a des jours, franchement. Du coup, je vais voir ce que ça donne en vidéo, mais normalement, vous l'aurez. Hein. Qu'est-ce qu'elle mange, Céline? Du pain avec du pain avec du fromage cuit au four. Quel fromage? Du marron. Elle m'enfuit de la gueule. Le pire, c'est qu'après, je vais boire le café chez ma copine vers 15h. On dit boire le café, mais on boit pas de café. Bref. Vous avez vu que j'ai été au sport, vous avez vu que ce matin, il a fait du verglas. Et la portière, c'était quoi? La portière? C'était Bibi. J'ai laissé la portière ouverte toute la nuit. Monsieur ne le sait pas. Pas encore.
Je suis rentrée dans la voiture. Du givre sur le panneau de porte. Tu vois la télécommande de... Mais grave, c'est sûr. La télécommande de... Vous savez, là, la commande de vitre. Oh, il y en avait partout. Du coup, j'ai fait genre, je vais aller sortir ma voiture avant, on sait jamais si elle roule pas, et non, par rapport au verglas et tout. Du coup, j'ai tout gratté, l'intérieur et tout. Oh là là. Catastrophe. C'est une catastrophe. Vous connaissez pas? Coucou, c'est moi. Oh là 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 là. Du coup, quand je suis rentrée, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Moi? Rien. J'ai juste sorti la voiture. Comme ça, au cas où, si j'arrivais pas à remonter la pente, tu l'aurais fait à ma place. Il le saura, mais pas maintenant. Donc, mais franchement, après j'ai réfléchi, je me suis dit, mais le givre, ça fond, et quand ça fond, ça fait de l'eau, et l'eau, elle va aller dans les commandes de trucs. Oh là là, du coup, ça va, elle a rien eu. Elle a rien, elle roule, c'est déjà bien. J'ai amené Morgane à l'école aussi, parce qu'il n'y a pas de bus qui passe à son arrêt. Ils font des travaux, mais ils ont prévenu personne. Ou alors, s'ils ont prévenu, Morgane n'a pas écouté. Bon, c'est tout, hein, mais hier, en fait, hier, elle est revenue, parce qu'il n'y avait pas de bus, donc elle revient. Et Roquette, laisse mes fleurs. Et moi, j'étais pas là, j'étais partie amener les nains. Au lieu d'aller chez le voisin ici et de lui donner mon numéro de téléphone qu'elle a dans son carnet de correspondance, et de m'appeler pour me dire, bah maman, le bus n'est pas passé, on aurait trouvé une solution. Non, elle est partie voir la maman de sa copine. Sa copine, elle était pas là, bah elle a quand même demandé à la maman de sa copine de l'amener au lycée, au collège. Morgane. Bon, du coup, elle a été bien gentille, elle l'a amenée. Mais je vais lui acheter une boîte de chocolat. Oh, je vais le défoncer, lui. Il tient pas à la vie. Il fait tomber toutes mes plantes. Roquette, casse-toi. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Alors ça, et puis, bon, je vais vous en parler vite fait, mais vraiment vite fait, hein, pendant que je mange, parce que j'ai pas du tout préparé. Je vous en reparlerai une autre fois. Vous savez que j'ai été contactée pour une demande de partenariat. Je vous avais pas dit pourquoi, c'est pour des lentilles de contact, parce que je veux en reporter, parce que j'en portais fut un temps. Roquette, t'es chiant. Et surtout pour aller au sport, quoi, parce que les lunettes qui glissent, c'est pas terrible. Du coup, j'ai été contactée et j'ai reçu mon colis hier. Ouais, hier. En fait, j'ai dit oui parce que le principe me plaît bien. Je ne suis pas quelqu'un qui met des lentilles tout le temps. Je pense pas que ça arrivera un jour. Mais j'aime bien mettre des lentilles de temps à autre. Vous savez, quand vous allez en soirée ou quoi, les lunettes, parfois, ça peut être chiant. Vous allez au sport, ça peut être chiant parce que quand vous voulez remonter, vous mettez votre doigt dans l'œil, dans la lunette, et puis après vous voyez tout dégueulasse. Voilà, c'est casse-pied. Donc ça faisait un moment que ça me retrottait dans la tête, j'en avais même reparlé à mon mari, donc du coup c'est l'occasion qui a fait le larron. Et le principe est bien parce que si vous êtes une personne, je pense par exemple à un de mes cousins qui porte des lentilles H24, enfin H24 non, tous les jours, il n'y a plus besoin d'y penser, vous pouvez commander vos lentilles et prévoir une fréquence de commande en fait. Donc tous les autant de temps et vous choisissez votre date d'arrivée ou d'envoi, je ne sais plus trop exactement. Mais vous pouvez pas être à court. Voilà, vous pouvez pas être à court de lentilles parce que voilà, c'est quelque chose que vous choisissez la fréquence, vous choisissez la date et comme ça au moins vous les avez le jour même. Et j'ai trouvé le principe très bien parce que on n'y pense pas tout le temps. Moi je pense déjà à rien. Donc celui qui a des lentilles et qui doit se dire tout le temps, telle date, il faut que je commande, mais s'il oublie de mettre un rappel sur son téléphone par exemple, ou alors sur son agenda, enfin bref, quoi qu'est-ce, il va arriver un moment peut-être qu'il sera à court de lentilles, vous voyez. Donc voilà. Donc j'ai trouvé le principe pas mal et ils disent que c'est une qualité supérieure pour un prix juste. Donc c'est vrai qu'elles sont pas très chères, hein. Elles sont pas très chères, donc pourquoi pas tenter. Et de toute façon, je vous donnerai mon avis sincère. Je leur ai demandé quelles étaient les conditions. Il m'a dit juste vous parler de votre avis, ce que vous en pensez et tout ça.
Il n'y a pas de... On vous demande rien de particulier. Pas de mots, pas de phrases en particulier. Voilà. Donc, je suis libre de mes paroles. Si ça n'avait pas été le cas, je ne l'aurais pas fait. Parce que je ne me vois pas vous parler d'un truc et vous dire... je sais pas moi... la plus grande lentille qui existe au monde. Non, je ne me vois pas dire ça, surtout si c'était imposé, quoi. Non, non, on ne m'impose pas des choses comme ça. Bref, je testerai ça, pas aujourd'hui. Certainement, peut-être bon, dans la semaine, c'est sûr, hein, déjà. Et je vous en parlerai un peu plus tard. Mais en tout cas, si d'ores et déjà ça vous intéresse, ne serait-ce que par le principe, et si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le site en barre d'informations. C'est très bien fait. Vous avez un opticien à disposition qui vous explique. Vous envoyez les ordonnances. Il vous guide. Vous n'êtes pas laissé comme ça à l'aveugle. Il vous guide. Il y a un remboursement mutuel. Donc, et si ça ne fonctionne pas, ils s'engagent à les contacter. Ils expliquent aussi pose de première lentille, et tout ça. Et franchement, voyager sur le site. Moi, j'ai pas terminé parce que j'ai eu d'autres choses à faire. Hein, mais je compte aller revoyager sur le site pour vous en parler. Déjà de 1, beaucoup mieux. Et de 2, pour moi, mon truc personnel, quoi. Voilà. Bon. Je vous laisse. Je vais finir de manger ma tartine. Et il faut quand même que je me mette à débarrasser. Un minima. Pas trop motivée, Céline. Céline, elle est dégoûtée aussi parce qu'elle n'arrive pas à avancer dans son livre. Elle adore son livre. Mais elle n'arrive pas à avancer parce que le soir, en ce moment, elle a des coups de mou. Et c'est chiant. C'est chiant un truc comme ça. Hein? Ouais, je suce mes doigts. Et alors? Vous avez vu la lumière? Moi, ça me fait penser à des films genre, vous savez, dans les années 40 et tout ça, détective privé et tout ça, dans la cabine du détective privé, quand elle a la lumière. Vous savez, la lumière qui passe à travers les stores comme ça, et puis je suis pas aussi douée que Sandrea pour me prendre en photo toute seule, hein, mais franchement, ce serait bien un truc à faire. Je vais me payer un photographe. Je vous ai déjà dit, les poses, c'est A-E-I-O. Oh, le O, il était chelou. Bon, allez, je vous laisse, je termine de manger, puis je vais faire ça. J'arrête avec mes délires. Pourquoi? Super. Regardez, je bouge la souris. Et vous parlez ça ranké. Mon petit chaton. Ça fait moche là, c'est pas les sorcières en train de repousser. Oui, c'est moi. Mon petit chaton. Mon petit chaton. Ronron thérapie. Bonjour. Des bonjours. Des bonjours, des bonjours. Des bonjours. Il se fatigue, ma louloute. Ouais, on s'en fout du bordel autour. Qu'il est bio. C'est une saloperie, mais il est beau. Il m'a encore attaqué pendant la nuit, alors que j'ai dormi tranquillement. Ouais, l'emmerdeuse. Tu penses ça? Mon petit fils. Mon petit fifi. Mon petit fifi. Moi, tu veux, mon. Mais c'est quoi ça? C'est des museaux? C'est des museaux? C'est des museaux? Moi, c'est des museaux. Désolée, vous m'avez... Oui, je regarde maintenant. Vous voyez, quand je vous dis que je me mets sur les vlogs lecture, ben voilà. C'est un vlog lecture parmi des vlogs de maquillage. Ça aussi, c'est encore un vlog lecture ici. Nina Quill. Voilà, voilà. Bon, allez, à plus. Le truc est réglé. Monsieur est parti travailler avec le RAM. Alors, il m'a fait rire ce matin. Il m'appelle. Il me dit... Oh, putain, la tête. Mes cheveux, ils sont tout plats. Il me fait rien que de toute façon. Il me dit... C'est quoi dans le RAM? Je dis... Quoi? Il est toujours pas au courant de l'incident d'hier. Hein. Je dis... Quoi, qu'est-ce qu'il y a dans le RAM? D'où est-ce que t'as vu qu'on écoutait du Céline Dion dans le RAM? Tais-toi. Hein. Du Céline Dion, c'est fait pour toutes les voitures. Hein. Il me dit non, c'est fait pour les Twingo. Non, 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 très cher ami. C'est fait pour toutes les voitures. Il me dit ah c'est bon, hein, tu vas pas commencer à me faire taper là dans la voiture. Hein. Je dis je m'en fous. Je m'en fous. Moi j'écoute du Céline Dion partout. Je suis fan de Céline Dion. Donc voilà, là je vais faire ça et il faut que je fasse du rangement. Vous allez dire, mais en fait tu passes ta vie à ranger. Mais oui, parce que du fait que je suis chez moi toute la journée, ben en fait je procrastine beaucoup, comme je vous l'avais déjà expliqué. Je vais vous montrer avant que je termine de me coiffer. Donc,
j'ai tout ça à débarrasser. Donc ça va être vite rangé. Hein. J'ai tout ça. Bon, j'ai derrière moi. Là, ici, c'est rangé. Il faut juste que je ferme parce que ça, c'est en fait, c'est les enfants qui n'ont pas fermé ce matin. Hop, voilà. Et j'ai ma chambre à ranger. Parce que ma chambre, c'est pas non plus très folichon. Voilà. Normalement, ici, il doit y avoir comment on appelle? Aidez-moi. Pour fermer. Vous savez, des planches pour fermer. Et normalement, il doit y avoir ça, mais il l'a pas encore monté. Il va peut-être falloir qu'il s'y mette un de ces quatre. Donc voilà, je dois faire ça. Et j'ai déjà fait tourner une lessive ce matin. La lessive, je pense qu'elle est bientôt terminée. Donc je pourrais aller chercher la pente et plier ce qui est déjà sec. Parce qu'il y a des choses qui sont secs que je dois que plier. Et mettre dans le panier à linge à repasser ce qui doit être repassé. Voilà. Hop, aujourd'hui ce sera une queue. Voilà. Hop. Je perds mes cheveux. Et puis c'est tout, je vais débarrasser ça. J'hésite à écouter un livre audio. J'ai eu plusieurs avis dessus et du coup j'hésite. Parce que du coup, il y a beaucoup de du coup. Ça me permettrait d'avancer un peu plus dans mes lectures et peut-être, comment dire, d'avoir de l'imagination sans m'endormir par moment. Parce que oui, je lis mes livres principalement le soir, donc ça fait que je m'endors assez rapidement sur mes livres parfois. Mais bon, c'est pas grave, c'est toujours un plaisir. Allez, je vous laisse et on se retrouve plus tard. Bisous. Hello! J'ai envie de nettoyer ma table. Je viens de terminer de monter une vidéo. J'ai récupéré mon fils. Mais oui, parce que madame n'est pas là. Sa petite fille est malade, donc du coup elle est restée avec sa petite fille, hein, ce qui est normal. Donc de ce fait, j'ai un enfant à la maison. Oh, il laisse traîner ses baskets. Je vais aller rechercher Tiffany parce que le temps n'est pas très bon. J'ai l'impression d'avoir deux seins. Enfin, deux paires de seins. Le temps n'est pas très bon, donc j'ai pas envie qu'elle se retrouve dehors en pleine pluie et avec la température qui fait, qu'elle soit malade et tout ça. J'ai pas envie de ça, donc je vais aller la rechercher entre les midis et je mange chez ma maman. Elle a prévu de la ratatouille avec du riz et du poulet. Moi, ce soir, ce sera un bœuf carotte. Alors, ça me fait rire parce que ma copine, elle me dit, moi, je fais un bœuf bourguignon. Je dis, ah ouais, moi aussi, je fais un bœuf bourguignon. Elle me dit, tu mets quel vin dedans? Moi, je mets pas de vin.
Je dis, ah non, oui, c'est vrai. Je dis, moi, je fais pas un bœuf bourguignon, je fais un bœuf carotte. Parce que le bœuf bourguignon, je sais pas, j'en ai déjà mangé, hein, j'aime bien, mais j'ai peur que si je le fais moi-même, il soit pas bon. Donc, du coup, j'en fais pas. Je suis tranquille. Mais on m'en réclame pas, donc c'est encore mieux. Donc oui, là j'ai fini de tourner une vidéo, de monter une vidéo. C'est la vidéo du Project Pan. Ouais, je croyais l'avoir faite, je croyais l'avoir tournée, mais non. Enfin, l'avoir tournée, oui, ça je me rappelle, je m'en rappelais plutôt. Mais l'avoir montée, je me rappelais pas de l'avoir montée. Du coup, je vais chercher, je dis merde, je l'ai pas mise en ligne, ma vidéo. Pourtant, je l'ai tournée. Et quand j'ai regardé, j'ai dit bah non, je l'ai cherché. Et ben effectivement, oui, elle était même pas montée. Donc je l'ai montée ce matin et mon dragon, franchement, quand j'ai un enfant à la maison tout seul, ça passe crème. Ils sont sages. Quand ils sont tout seuls, ils sont sages en fait. Il n'y en a pas un pour venir embêter l'autre. Donc ça passe crème. Bon, et puis c'est pas le plus accaparant que j'ai, Dragon, c'est vraiment. C'est un monsieur tout cool, quoi. Donc j'espère qu'en grandissant, il sera comme ça. Pas pour moi, hein, parce que ben, il faut que jeunesse se passe, comme on dit. Oh, j'ai craché. Comme on dit à chaque fois, mais plus pour lui plus tard, parce que le moins on est stressé, le moins on ressent de stress, au mieux on se sent, quoi. Donc voilà. Hier, j'ai eu encore une fois une crise de nerfs avec Morgane. Elle fait son truc d'art plastique. Elle devait faire un pastiche. Donc, d'après ce que j'avais compris du pastiche, elle devait prendre une œuvre d'un artiste. Elle avait pris, au départ, elle avait pris l'américain de, je ne sais plus comment il s'appelle. Et c'est, en fait, vous avez un bonhomme et sa femme, à lui, il y a une fourche entre les deux. Et en fait, ils font des gueules d'enterrement. Je lui ai dit, écoute, tu prends ça, ce que tu fais, tu regardes dans des magazines ou même sur internet, tu imprimes des yeux. Vous savez, là, le loup de Tex Avery, il y a des gros yeux quand il voit la bonne femme, la chanteuse et tout ça, quoi. Il jette des gros yeux, il tire la langue. Je lui dis, tu chopes les gros yeux, tu les colles sur les yeux du bonhomme. Tu prends une bouche pulpeuse qui fait un bisou, tu le colles sur la bouche de la bonne femme. Tu vas chercher des brindilles d'herbe dehors séchées, qu'on va sécher, parce qu'elle avait quand même 2 semaines pour le faire, hein, qu'on va sécher, tu les mets à la place de la fourche, et puis après tu colles des petites pétales de roses. J'ai des roses, j'ai des fleurs ici, elle aurait pu prendre une pétale, couper les pétales pour faire une sorte de fleur, enfin faire un bouquet de fleurs à la place de la fourche, et puis peut-être trouver, je voudrais donner des fossiles, tant pis, on aurait mis des fossiles à la madame. Au monsieur, on aurait rajouté, je ne sais pas moi, de la mousse pour faire des cheveux, parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de cheveux. Je lui avais donné plein d'idées, plein de pistes et tout ça. Alors vient hier, elle me dit maman, il faut que je réimprime. Je dis pourquoi, en quel honneur? Mais en fait, j'ai eu que 10 et le professeur, il m'a dit que ce que j'avais fait, c'était pas bien. Qu'est-ce que tu as fait? En fait, elle a juste dessiné. Je dis ouais, mais Morgane, je t'ai donné des idées, je t'ai donné des trucs, t'avais juste à les faire. T'avais même pas besoin de chercher, j'ai réfléchi à ta place. Maintenant, en fait, elle a voulu dessiner. Du coup, j'ai crié parce que, de un, c'est une mauvaise note parce que par fainéantise, quoi. Clairement, c'est de la fainéantise parce qu'elle n'a même pas cherché. Elle avait juste à aller chercher les trucs que je lui avais dit d'aller chercher et elle avait juste à faire l'exercice. Donc, c'était vraiment de la fainéantise de fabrication. Et hier, du coup, elle me fait imprimer une autre photo, une autre œuvre. C'est une dame, c'est pas la Joconde, hein, c'est une dame seule qui regarde de côté comme ça, elle a ses cheveux qui reviennent sur le côté, enfin bref. Et elle dessinait encore. Je dis, Morgane, le professeur t'a dit de ne pas dessiner. Il a dit que tu devais faire du collage, que tu devais coller, modifier, tout en sachant ce que l'œuvre était. Je dis, on t'a pas dit de dessiner, bordel de merde. Je dis, t'es casse-pied, tu me saoules. J'ai encore trouvé les idées à sa place. Donc, Tiffany avait ramené des feuilles de chêne mortes. Je lui ai dit, tu prends les feuilles de chêne, tu les broies, tu pourras en faire des petits morceaux, tu les colles sur la queue. Donc, elle a fait ça. Je dis, le côté à l'arrière, il est orange, tu le mets sur la queue. Le côté rouge, tu le mets sur ses vêtements. Après, on a trouvé... il venait de finir un paquet de gâteaux et dedans, vous savez, vous avez les bandes striées là, blanches. Je lui ai dit, tu coupes ça et tu trouves un truc à faire, je sais pas moi, tu mets ça à la place des yeux. Elle lui avait fait des yeux noirs pour faire comme les fanimaux, je sais pas quoi là, les trucs.
Tu m'agaces. On s'en fout que tu sais dessiner. On te demande pas de dessiner là. On te demande de faire une activité manuelle. On te demande pas de faire du dessin. On te demande pas du graphisme. On te demande du collage, bordel. Du coup, ouais, c'est encore en train de m'énerver en fait. Et du fait que je lui ai dit ça, vu qu'elle en avait plus rien à foutre, elle a dit maintenant je vais rester avec ma note. Et ben moi je t'ai dit que non, parce que du coup elle avait que 10. Et j'ai dit si tu peux avoir plus que 10 pour toi monter ta moyenne, tu auras plus que 10. Donc t'as intérêt de faire cette putain de bordel de merde, de truc de bras là. Et t'as intérêt d'avoir une bonne note. C'est épuisant parce que vous vous cassez la tête à chercher des idées à mettre et juste jusqu'au bout. Elle a juste à les mettre en place. Elle a juste à faire ce que vous avez dit pour un truc qui me paraît simple. Après, c'est sûr que moi, je suis plus âgée, donc ça me paraît simple par rapport à elle. Mais bon, quand elle a l'idée, qu'elle a juste à la faire et que je lui ai en plus donné la marche à suivre. Non, là, je suis désolée. Là, c'est du foutage de gueule et c'est de la fainéantise pure et dure. Déjà en sixième, elle m'avait fait un peu le truc. Après, franchement, il cherche des activités lui aussi. Elle devait détourner une brosse à dents. On devait retrouver la brosse à dents, mais qu'elle ne ressemble pas à une brosse à dents. Pourquoi tu demandes ça? Bref, bah, du coup, ça va. J'ai trouvé, encore une fois moi-même, je lui ai dit, tu coupes la base de la brosse à dents, tu gardes le manche et tu le fais en balai. Et tu fais un bonhomme. Tu colles le balai au sol pour dire comme quoi il passe le balai. Et voilà, t'as ta truc. Je crois même qu'elle avait fait autre chose ce jour-là. Encore. Mais je crois que c'est son esprit de contradiction. Un peu comme sa mère. On s'est pas gagné cette affaire. Bref. Les gosses. Les gosses. Heureusement que je peux plus en faire. Franchement, à des moments... je vous ai dit que par moments, elle a envie d'avoir un quatrième. Elle est toujours là. Hein. Mais je ne sais pas si j'aurais été capable de bien l'élever et de supporter en fait tout ce que ça en découle quoi. Resupporter parce que j'ai plus du tout de bébé. Hein. Dragan c'est loin d'être un bébé maintenant. C'est un petit garçon. Dragan, chose-toi, on va être en retard. Il est déjà 11h23. Dodo, allez. Ouais, quand je lui dis dodo, elle va dans sa cage comme ça au moins. Voilà, regardez. J'ai juste à venir et à fermer. Bon après, non, dodo. Dépêche-toi. Elle croque parce que je la filme pour sortir. T'as niqué la souris de ton copain. Après, elle est pas toute seule, hein. Le chat, il arrive à passer entre les barres et puis il fait son truc. Qu'est-ce que je raconte? Il avait chié, donc voilà. Bon, allez, j'enlève les trucs gros qu'il y a dans mon sac et j'y vais, je vais être en retard. C'est bien, maman. Franchement, quelle mère indigne je fais. Oh, je vais prendre mon bouquin. Ça va peut-être me permettre d'avancer. Allez, bisous. Je viens de tourner 3 vidéos en une, donc c'est la collection de palettes. Du coup, je vous ai posé la question, mais j'ai pris les devants quand même, au cas où. J'ai scindé ma première vidéo qui fait 1 heure en 2, comme ça au moins ça fait 30 minutes. Et la dernière un tout petit peu plus de 30 minutes parce que j'ai rajouté les fards à paupières mono que j'ai dedans. Voilà, donc vous aurez une série comme ça à Noël. Vous aurez aussi par rapport à mes blushs, mes bronzers, mes highlighters, donc ça ce sera des vidéos plus courtes. Et également mes palettes teints. Et mes rouges à lèvres aussi si ça vous intéresse. Donc ça fait déjà... là j'ai déjà 2 voire 3 vidéos, on va dire 3. Blush, bronzer, highlighter, ça fera 6. 6, 7 avec les palettes et 8 avec les rouges à lèvres. Donc voilà, ça sera une partie. Et bien sûr, je continuerai à vlogger. Donc les jours où vous aurez des vidéos, vous n'aurez pas de vlog. Donc je vais essayer, comme je vous ai dit, de faire peut-être des vlogmas, mais sur 2 jours. Comme ça, le jour où vous aurez une vidéo, genre ma collection de palettes, vous m'aurez pas moi. Vous m'aurez pas moi, si ce sera moi. Mais je veux dire, ce sera pas un vlogmas, ce sera pas ma journée. Je vais également vous tourner, comme je vous l'ai dit, des vidéos recettes normalement, 1 ou 2, peut-être 3, on verra comment ça se passe.
parce que je sais que je devais vous faire déjà depuis un moment mon gâteau à l'orange qu'on m'a réclamé, ma tarte au carambar que je pourrais incorporer dans le gâteau à l'orange parce que c'est vraiment pas long du tout. On m'a également réclamé, qu'est-ce qu'on m'a réclamé aussi? Qu'est-ce qu'on m'a réclamé? Ma carbonate flamande qu'on m'a réclamé. Donc voilà, ce sera des petites vidéos qui vont être comme ça. Je continue mes updates lecture, même si ça n'a pas grand succès. Mais voilà, ça reste une partie de moi, comme je vous l'ai déjà dit. Certes, le taux de vue de ces vidéos n'est pas énorme. Mais c'est pas grave, moi, c'est le principal, comme je vous dis, c'est ma passion. Donc, et tout ça, ce sont mes passions, c'est moi, tout simplement. Donc c'est déjà bien. Et là, clairement, je vais faire le bordel. C'est pas si bordélique que ça, mais il faut quand même débarrasser un petit peu, passer un coup de balai. Et parce que ce soir, belle maman et ma belle-sœur viennent manger à la maison. Donc voilà, j'ai acheté le marbré, le 4 quarts pour faire ce qu'il faut pour le dimanche, là, la recette que je vais vous filmer. Je vais pas vous spoiler quand même. Donc la recette que je vais vous filmer avec les enfants. Et puis voilà, bon allez. Ah oui, et j'ai eu ma date pour le sauvetage de Swap. Donc moi, je dois envoyer un colis pour le 20. Je sais déjà ce que je vais prendre. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça fera plaisir à la personne. C'est toujours un plaisir de s'entraider. Et je trouve ça malheureux quand même de s'engager dans des choses et de ne pas les concrétiser. Surtout quand il y a d'autres personnes que vous d'engager. Voilà. Tout simplement, c'est juste un message que je veux faire passer, ça aussi, c'est quand on s'engage à quelque chose, moi ça c'est mon principe aussi, je ne m'engage pas sans pouvoir le faire derrière. Quand je ne peux vraiment pas le faire, j'ai une très bonne excuse pour ne pas le faire, mais les 99% du temps, je le fais. Même si c'est en dernière minute, je le fais. Mais vous voyez, là, je me suis proposée pour 2 swaps. Je me suis engagée pour 2 swaps. Je vais faire ces 2 swaps. Je vais l'envoyer. Je vais aller jusqu'au bout. Cette personne qui était en binôme avec une autre, ben, l'autre n'a plus donné de signe de vie. Elle a changé de pseudo et elle l'a laissé en plan alors que sa binôme avait déjà tout acheté. Elle avait les livres, elle avait les gourmandises, elle avait tout. Et c'était pas un swap badass, je sais même plus parler. Un swap unique, on va dire. C'était un swap de calendrier de l'Avent. Donc 24 petits cadeaux. 24 petits cadeaux. Certes, c'est peut-être des petits cadeaux, mais c'est quand même des attentions que la personne avait faites. Et moi, ça me tue en fait. Je déteste ça. Enfin bref. Voilà. Ça, c'est une petite décoration de Noël qui arrive parmi nous. Elle va danser, danser, danser. Voilà. Et nous, il faut aller. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les chaussettes? C'est vous ça? C'est vous les chaussettes? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu lèves la patte? Mon petit fifi. Mon petit fifi. Assis. Tu es bien ma fifi. Un bonbon? Il veut des bonbons. Attendez, il veut des bonbons. Il va donner des bonbons. Ça, c'est mes décorations de Noël. Alors, t'as le droit à ça parce qu'hier tu n'as pas fini. Assis. Couché. Couché. C'est bien. Et papate? Donne une papate. Regardez qui donne la papate. Oui, on la prend comme ça parce qu'elle ne veut pas donner de la main. S'il vous plaît, madame. Tu veux aller le manger dehors? Oui, parce que madame a tellement peur qu'on lui vole. Ça c'est monsieur le chat. Voilà, madame a tellement peur qu'on lui vole. Elle ne le mange même pas là. Hein. Elle va... Ouais, ça c'est le bordel de monsieur. Ça m'agace. Mais bon, voilà. Elle va se planquer là-bas. Et elle va le manger tranquille. Même si elle est en plein dans la pluie. Rien à péter. Bon, allez. À tantôt. Bon, je suis en route pour aller chercher les enfants. Et je viens d'appeler monsieur en fait sur la route vite fait. C'est quoi ça? Ah, c'est mon manteau. Parce que je viens de me rendre compte, belle maman vient avec sa fille, donc avec ma belle-sœur. Sauf que le problème qui se pose, c'est qu'ils veulent faire raclette. Sauf que je suis malade les 3 quarts du temps maintenant avec le fromage à raclette. Donc j'évite d'en manger. Alors je lui dis, je l'appelle, je lui dis écoute, moi j'ai quand même être malade avec la raclette. Il me dit ben c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux? Je dis j'étais en train de réfléchir, je pensais prendre des sushis à Lidl. De toute façon ils sont pas très chers et je les aime bien. Et comme ça au moins ça me fera mon repas et puis je partagerai un petit peu avec Morgane. Il me dit bah prends 3 plateaux de sushis alors je cherche pas midi 14h.
Donc je vais me prendre un plateau de sushi là juste avant d'aller chercher les enfants. De toute façon je suis en avance et je l'ai fait un petit peu exprès parce que je voulais quand même passer à Lidl avant. Me chercher une truc de Red Bull. Ouais, vous étiez. Voilà, ça va un peu mieux comme ça. Donc je disais, monsieur avec l'âge, avec le temps, il a de moins en moins de facilité à reprendre un bon rythme. Son corps a du mal à reprendre un bon rythme. Avec l'hiver, le fait qu'il fasse nuit plus tôt et tout ça, et qu'il fasse jour plus tard également. Je pense qu'il doit avoir un manque de vitamines, quelque chose comme ça. Et étant donné la maladie de Crohn, c'est une maladie assez éprouvante quand même pour le corps, hein, faut pas se leurrer. Je vais aller lui chercher des vitamines à la pharmacie. Moi, quand je m'étais fait opérer, le médecin m'avait dit de prendre du Bion. C'était les plus complètes. Donc, Bion ou Azinc. Je crois que c'était plus les Azinc qui étaient les plus complètes. Donc, du coup, je vais aller chercher ça demain. Demain, c'est mon livre. Donc, je viens de négocier avec monsieur pour avoir 50 balles de plus pour y aller. Écoutez, déjà c'est sûr et certain que je prends 2 livres de Jenny Jenner. Non, c'est pas Jenny Jenner. Pourquoi je dis Jenner? C'est Jenner, c'est les Kylie, c'est les Kardashian là. Enfin bref, c'est de Jenny, l'entrave de l'hiver, et donc il est en avant-première, c'est le dernier moment où on peut l'avoir en avant-première, et celui du printemps. Donc clairement je me prends les deux. Je suis trop contente. Ça, et qu'est-ce que j'ai dit que j'allais prendre aussi? Enfin bref, dans tous les cas, je ferai mon petit tour et je suis trop impatiente d'y aller. J'espère rencontrer certaines personnes là-bas, on verra bien, parce que je sais que des booktubeuses que je suis et des bookstagrammeuses seront présentes, donc on verra bien si je les rencontre ou pas, si je les vois, pour qu'on puisse un petit peu partager, même si moi je ne suis pas autant au taquet qu'elles. Elles ont une façon de donner leur avis, d'interpréter les pages. L'autre il va me rentrer dans le cul tellement il ne colle pas au cul. Donc elles ont une manière d'exprimer leur ressenti par rapport à leur bouquin que moi je n'ai pas en fait. Et c'est ça qui est intéressant. J'essaye de comment faire. Mon Dieu, ben lui. Oh, il y en a franchement, ils ont même pas honte. Ah ouais. Ça va, Joe? Je connais tout le monde. Oui, j'essaye au fur et à mesure d'essayer de parler un peu mieux des bouquins, mais c'est quand même assez compliqué parce qu'on veut en parler sans pour autant dévoiler ce qui se passe à l'intérieur, sans pour autant vendre la mèche, vendre la trame, la fin de l'histoire. Mais c'est compliqué, hein. Essayer de parler d'un bouquin sans dévoiler ce qui se passe à l'intérieur et le dénouement, quoi. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Il est un peu plus simple de parler de make-up que de bouquin. Mais bon, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Si tout était facile, il n'y aurait plus de beauté à y arriver. Clairement. Tout vient du travail. Ouais. Ah ouais, j'ai une philosophie de vie en ce moment. Elle déchire sa maman. Bon, et puis j'étais en train de réfléchir. À partir de la semaine prochaine, c'est déjà le mois de décembre. J'avais carrément zappé. Ce qui dit début de mes vidéos, truc. Mais en fait, tout à l'heure, je vous en avais parlé. Bah oui, monsieur Serre, hein, t'as pas non plus un char d'assaut. Hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure vite fait, mais je ne m'imaginais pas que c'était déjà la semaine prochaine, le mois de décembre. Donc, vous n'aurez pas de vlog de début de semaine. Hein, tant pis. Vous aurez... alors, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Je ne sais pas si je filme du premier et que je vous le poste du premier. Ou alors que je vous poste le jour même, sachant qu'il y a du montage. À chaque fois, il y a un petit peu de montage. Donc, c'est quand même un petit peu just cacahuète pour vous mettre tout en temps et en heure. Même si vous savez que je suis pas très heureux, n'est-ce pas? Je suis très souvent en retard. Mais bon, on verra ça. De toute façon, on fait ça au feeling. Hein. Nous, on n'est pas prise de tête ici. Chez les Célinou, on n'est pas prise de tête. Ouais, Célinou, c'est mon surnom.
Bon allez, je vous laisse, parce qu'en plus de ça, derrière moi, il y a quelqu'un que je connais, elle va se dire, mais elle est pas nette en fait. Elle voit mes vidéos, elle a vu mon Insta, elle va me dire en fait, elle est pas nette. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Bon allez, je laisse passer les gens, je me gare sur le parking, je vais en Lidl et on se retrouve plus tard. Allez, bisous les gens. Salon du livre, bonjour, j'arrive. Ouais, je me suis apprêtée en couleur hivernale, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, normalement, je devais y être déjà depuis ce matin, mais monsieur a décidé d'aller chercher des pneus au dernier moment, et vu que j'ai les nains et que je les prends pas, voilà, c'est réglé, j'ai l'après-midi, c'est pas grave. Ce vlog va se terminer sur une note pas très joyeuse, mais très importante, je trouve. On va parler un petit peu de harcèlement scolaire. Je pensais pas un jour, on pense jamais un jour en faire un petit peu les frais, mais ça arrive. Je pense que si on met pas les hauts là tout de suite, ça peut dégénérer. Et pour moi, ma fille subit un léger, pas gros, hein, parce que c'est pas non plus énorme, hein, harcèlement scolaire. Mais bon, je prends tout sérieusement parce que, comme je vous l'ai dit, ça peut vite dégénérer. Et quand ma fille me parle de ce problème en pleurant, c'est que elle se sent pas à l'aise. Et si ma fille ne se sent pas à l'aise en classe, à l'école, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, il faut le régler. Et quand j'ai su qu'en fait, si vous voulez, il y a mon neveu, que je considère comme mon neveu, l'enfant de nos amis, mon mari, à moi, a des soucis, des handicaps. Je pense que c'est dyspraxie. Enfin, il est multidys, qu'on appelle ça. Et je pense que c'est de la dyspraxie. Enfin, l'écriture, c'est très compliqué. Il est suivi par des spécialistes et il a une AVS à l'école. Déjà de 1, il est moqué du fait qu'il y a l'AVS. Il est moqué de ça et il y a un enfant qui est sur son dos sans arrêt. Les parents ont été voir la directrice ne veut rien entendre. Elle a un collège parfait, c'est un collège catholique, privé, qui est parfait. Le harcèlement n'existe pas, les gestes obscènes n'existent pas, les gros mots n'existent pas, les enfants sont exemplaires, ils sont déposés en classe parmi du cristal et ils ne font rien. Voilà. Ils ne font rien d'extraordinaire. Et si vous voulez, tout a été déclenché lors d'une photo de classe. Mon neveu n'a pas bien coordonné ses mains, il a voulu faire un tchuss comme ça, lors de la photo de classe. Malheureusement pour lui, et on lui a dit après que dans ces cas-là, s'abstenir, et le tchuss, il l'a pas bien fait. Il a oublié un doigt et ça a fait ça. Voilà, c'est tout. La directrice, elle l'a convoqué et tout ça, comme quoi ça pouvait pas se passer comme ça et que ça n'existait pas dans son établissement, sauf que même dans la classe de ma fille, il y en a un qui a fait ça. Et ils ont tout simplement effacé son doigt. À la photographie, est-ce que le gamin a été convoqué dans la classe de ma fille? Non. Non. Voilà, donc en fait, c'est un petit peu une tête de turc. Mais bon, ça, c'est pas mon histoire. J'ai raconté les grosses lignes. Oui. Non. Tu rêves. Ferme ma porte. Dragal. Ferme ma porte. Voilà. C'est pas mon histoire, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais bon, ça me touche un peu parce que ma fille en a les répercussions. Donc, je n'en veux en aucun cas à mon neveu. Après, on ne sait pas comment les enfants sont à l'école. Voilà, donc on ne peut pas être sûr à 100% du comportement de nos enfants, mais on peut leur inculquer des valeurs à la maison. D'où un petit peu mon petit coup de gueule. Parce que un enfant qui harcèle d'autres enfants, c'est un enfant qui a vu des choses, entendu des choses, généralement, hein, c'est pas la totalité des gens, hein, c'est les 3/4 du temps, un gamin qui harcèle, il a un mal-être en lui, ou alors il a entendu et vu des choses, et c'est pas normal. Donc je pense que c'est une part d'éducation. Moi, j'éduque mes enfants, ma fille principalement, parce qu'elle est au collège et que c'est aussi à ce niveau-là, mais je les éduque tout petits déjà. Je leur
inculque le fait que la différence est ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Si tout le monde se ressemble, le monde serait maussade, ce serait terne. Personne ne peut se ressembler. Et quel serait l'intérêt d'une ressemblance totale entre tout le monde, tous les êtres humains, tous les animaux? Il n'y aurait aucune joie de vivre. Chacun trouve son bonheur dans la différence. Or là, le harcèlement, c'est vraiment une contre-idée de ça, quoi. C'est... j'ai subi le harcèlement. Quand j'étais au collège, j'allais dire à mon époque, et je suis pas si vieille quand même. Mais voilà, quand moi j'étais au collège, j'ai subi du harcèlement des gros. Voilà, tout simplement, harcèlement des gros. J'étais grosse. Donc voilà, la grosse, elle peut pas faire ça. La grosse, elle peut pas s'habiller comme ça. La grosse, ah non, elle mérite pas d'être aimée. La grosse, elle peut pas avoir de place dans le bus assise. Elle doit rester debout. Elle est grosse, il faut qu'elle maigrisse. La grosse ne peut pas avoir une place tout de suite quand elle va dans le bus parce que elle ne sait pas courir. Il faudrait qu'elle demande de partir avant. La grosse par-ci, la grosse par-ça. Oui, ça c'est du harcèlement. Et c'est ce que j'ai subi, mais moi il n'y avait pas de nom à ce moment-là. Bref. Voilà. Moi, il n'y avait pas de nom à ce moment-là sur tout ça. Enfin, ça existait peut-être, mais on n'en parlait pas comme maintenant. Maintenant qu'on en parle, il faut se dire que c'est une part de responsabilité des parents. Si vous laissez votre enfant faire, je pars du principe de cet enfant qui harcèle les autres. Les parents ont clairement dit à nos amis, écoutez bien ce qu'ils ont dit, oui, mais je ne peux rien faire. Si votre enfant continue à embêter le mien, je vais devoir lui lâcher prise, lui lâcher la laisse et le laisser se défendre. Je vais le laisser se battre avec votre enfant. Tu parles de ton enfant comme d'un animal? On a déjà compris l'éducation. Parce que je suis désolée, quand on parle de son enfant comme un animal, je vais lâcher la laisse, je vais lâcher la bride. Non, non, non. Un enfant n'a pas une laisse. Un enfant a un cadre. Il a un cadre, il a une éducation, il a des valeurs que vous lui inculquez. Il peut les avoir par lui-même plus tard, mais je pense que tout ça vient de l'enfance. Voilà. Quand vous laissez votre enfant, votre petit garçon, toucher les fesses d'une petite fille quand il sera un peu plus vieux, qui sera à l'adolescence, qui commencera à toucher les fesses, que vous direz « Oh, c'est pas grave !» et que plus tard, ce même garçon va se permettre des attouchements envers d'autres femmes qui vont porter plainte contre lui et qui va se retrouver en prison, vous direz plus la même chose. Oh, c'était innocent. C'était peut-être innocent pour vous, mais pour lui, ça lui inculque pas la bonne valeur. Voilà, déjà ça. Tout ça, c'est du harcèlement. Et là, on parle dans le scolaire, et c'est quand même bien dommage d'avoir des enfants comme ça, parce que ce sont des enfants, ils ont beau être adolescents, ça reste des enfants. L'adolescence, c'est juste un nom qu'on a donné à un passage dans notre vie, mais ça reste des enfants. D'où est-ce que vous croyez que des enfants à 15 ans peuvent avoir des réflexions d'adultes? Non, ils ont toujours besoin d'être cadrés. Toujours besoin d'être cadrés. Et de toute façon, toute notre vie, on apprend. Donc, si vous n'inculquez pas à vos enfants le respect, la tolérance, ça n'ira jamais, ça n'ira jamais. On parlera toujours de harcèlement scolaire, on parlera toujours de suicide, on parlera toujours de choses comme ça. Et voilà. Et moi, quand j'ai vu ma fille ce matin, j'ai encore envie d'en pleurer, hein. Quand j'ai vu ma fille ce matin me raconter, il y a un tel, ils étaient 5 pour venir la chercher. Elle était agressée parce qu'en plus de ça, elle me dit, ils m'ont mal parlé, ils m'ont parlé comme si j'étais un chien. Elle était en larmes, ma fille était en larmes. Quand elle me dit, ils m'ont parlé comme un chien pour que j'aille le voir et que je lui dise qu'il arrête d'harceler les autres, alors qu'à la base, lui, il harcèle pas. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc moi, je vais voir la directrice pour ça, parce que je ne laisserai pas passer. Parce que je vais peut-être être mal poli, malhonnête, me faire peut-être striker à ce moment-là, mais quand tu veux, comment dire, quand un enfant veut se faire paraître adulte en prononçant des mots, des choses dont il ne connaît pas à la base l'existence, enfin, je veux dire, il connaît le mot, mais il ne connaît même pas la signification, eh ben, fais-le que tu sois seul ou en groupe. Porte tes couilles, dans tous les cas. Ne les porte pas que quand tu es en groupe. Porte-les aussi quand tu es seul.
Voilà. Ça, c'est un truc qui m'exaspère. C'est toujours... Et ces gamins-là, malheureusement, ce sera... Si ils ne sont pas remis dans un bon cadre, s'ils ne sont pas... s'ils n'ont pas un petit peu la vis resserrée, je suis désolée, ce sont des gamins qui deviendront adultes et qui feront pareil. Ils feront pareil que les adultes qu'on voit qui sont tout seuls. Ils les ont à 0. Et quand ils vont être à plusieurs, ah t'inquiète pas là, t'as intérêt d'avoir peur d'eux. Bah oui, quand tu te retrouves à 6 sur 1, c'est bien plus compliqué de te défendre. Mais par contre, quand c'est 1 contre 1, vas-y viens, on va reparler tous les deux, on verra qui gagnera. Peut-être que tu gagneras, mais je te remettrai autant de coups. Tandis qu'à 6, je pourrais pas te mettre autant de coups. T'es tout seul. Voilà, c'est ça qu'il faut. Je sais pas moi, je suis bien énervée pour ça parce que je trouve pas ça normal. Après, je sais que moi, je ne réagis pas comme tout le monde. J'essaye toujours de voir le bien dans le mal. J'essaye, hein. Mais là, c'est mon enfant. Je réagis. C'est mon enfant, c'est ma chair, c'est mon sang, ce sont mes vies, mes enfants, donc je ne veux pas que ça arrive à ces proportions. Donc là, j'ai décidé d'aller voir la directrice lundi. Je vais lui expliquer la situation. Je vais bien lui dire, parce que oui, en plus de ça, nous parlons de classe sociale avec cette directrice qui ne s'occupe de rien. Même si je suis de classe moyenne ou de basse classe, comme elle aime à se dire, parce que madame est directrice, je suis désolée, mes considérations ne sont pas à prendre à la légère non plus. Je suis un être humain, tous les êtres humains ont droit à la parole, tous les êtres humains ont droit au juste, je sais plus. Au juste quoi, à la justesse des choses, je trouve plus mon mot, désolée, mais bon voilà. Et elle commence à m'exaspérer de plus en plus parce que l'histoire de mon ami avec mon neveu est une histoire qui me touche, mais c'est pas mon histoire, donc je ne peux pas non plus tout vous dire. Mais voilà, ça me touche déjà de par les propos que la directrice peut avoir envers mes amis. Et envers le petit, c'est de la discrimination ce qu'elle fait, c'est de la discrimination et de l'intimidation, qui plus est, elle leur fait de l'intimidation, parce que si ils veulent porter plainte pour harcèlement scolaire, eh ben, elle les a prévenus que si ils portaient plainte sur l'établissement pour harcèlement scolaire, eh ben, elle virait leur gamin. Donc je suis désolée, c'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. D'où est-ce que tu vois que tu peux dire, si tu fais ça, ah ben moi je fais ça. En plus de ça, c'est de la gaminerie pure et dure, quoi. Je suis désolée. Non, ça c'est des choses qui m'exaspèrent. En tout cas, bref, moi je vais y aller. Je vais bien lui expliquer que je viens la voir en prévention pour lui expliquer ce qui s'est passé, même si ce n'est pas énorme, ça peut vite dégénérer, et que si, par malheur, il y a encore une seule fois que ça se reproduit, un truc dans ce genre, j'irai porter plainte, je ferai une lettre directement à l'académie et je lui enverrai aussi la même lettre que j'aurais envoyée à l'académie. Et là, on verra si ça bougera un petit peu. Parce que je suis désolée, en aucun cas, un enfant... Déjà que la scolarité, c'est compliqué. L'adolescence, c'est compliqué. Le changement hormonal et tout ce qui s'ensuit, c'est compliqué. Alors là, si vous rajoutez du harcèlement derrière avec des adultes qui n'en ont rien à péter de votre tronche, alors là, c'est fini. L'enfant, il est détruit. L'enfant est détruit. Je ne sais pas ce que les parents du gamin lui ont fait, lui ont promis. Je vais encore être peut-être vulgaire, mais si elle est passée sous la table, enfin si l'autre est passé sous la table, sous le bureau, c'est bien dommage qu'on en arrive à des situations pareilles. Hein. Enfin bref, voilà, ça me... Là, du coup, Morgane est partie un petit peu chez ma maman. Elle est partie faire des boutiques avec maman, parce que ma maman faisait des boutiques aujourd'hui. Donc, elle est partie faire un petit peu les boutiques avec elle. Et lundi est un autre jour. De toute façon, je vous en reparlerai. Mais bon, voilà, c'était un petit peu le mot de la fin, et je trouve pas des moindres. Je me suis peut-être perdue dans mes explications, mais voilà, c'est quelque chose qui me touche personnellement, et qui... Enfin,
déjà à la base, c'est mon vécu. Donc j'ai vécu ça, donc j'ai pas envie que ça soit répercuté sur d'autres gens. J'ai pas envie que d'autres gens le vivent, mais en plus de ça, que ça touche mon enfant. Je suis une lionne. Bébé, je suis une lionne. J'en ai rien à péter que le père du gamin il soit biker, tatoué, limite délinquant. J'en ai rien à foutre. Tu me connais pas. Si tu touches à mon enfant et si tu dis pas à ton enfant d'arrêter d'emmerder le mien et qu'il commence à avoir des propos très méchants, tu peux avoir 70 kilos de plus que moi, tu vas me taper, mais moi je vais te défoncer. Hein. Ah, ça c'est clair. C'est clair, c'est clair. En plus de ça, les hommes ont une partie génitale très sensible. Enfin bref. Voilà, tout simplement, je ne dis pas que toute la population n'éduque pas ses enfants. Hein. Chacun a son éducation, tout le monde a des failles. Personne n'est parfait, n'oubliez pas. Mais voilà, je pense que inculquer des valeurs, du respect à vos enfants, tout jeunes soient-ils. Ma fille a vu la dernière fois, Tiffania et Dragan, les deux, ont vu la dernière fois un monsieur qui avait sa jambe coupée juste au-dessus du genou et du coup il avait une prothèse. Tiffania l'a dévisagé. Sur le coup, j'ai laissé faire pour voir comment elle allait réagir. Voir si elle allait attendre d'être un peu plus loin pour en parler, ou alors si elle allait en parler quand elle était à côté du monsieur, pour voir un petit peu la réaction. Elle m'en a parlé quand on était directement à côté du monsieur. Elle me dit, maman, qu'est-ce qu'il a le monsieur à sa jambe? Du coup, j'ai ralenti pour que le monsieur entende ce que je lui dise. Parce que je trouve aussi important que les personnes qui ont des handicaps comme ça physiques et qui n'ont pas peur de les montrer, parce qu'il y en a, ils ont peur, mais d'autres n'en ont pas peur, je trouve que c'est important pour quelqu'un avec un handicap comme ça que l'on voit, entendre comment les parents gèrent. Parce que si vous ne gérez pas ça, votre enfant ne va pas le gérer non plus. Et c'est une gêne qu'il ne doit pas avoir. Du coup, j'ai ralenti le pas parce qu'on était tous en train de marcher. Hein. Le monsieur, on est passé à côté de lui un peu plus vite que lui de marcher. Du coup, je lui explique, je lui ai dit, bah, tu sais chérie, ça arrive. Je dis, ce monsieur, il a peut-être eu une maladie ou alors il y a peut-être eu un accident. Et puis on a dû lui couper sa jambe et en mettre une autre. Mais ça ne change pas, c'est un monsieur comme tout le monde. Voilà. Il est différent, c'est tout. Voilà. C'est pas... Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal à être différent. Voilà, tout simplement. Enfin. Allez, on arrête là. Je vais au salon du livre, sans transition. Alors, je sais déjà que je me procure 2 livres, 3 livres, 4. Ouais, ça fait 4. Dans la même édition. Hein. 4 livres chez le même éditeur. Édition Plume Blanche. Normalement encore un 5e sur un autre stand et un 6e sur un autre stand. On va encore faire des économies, mais bien sûr, mais oui. Non, l'école n'est pas finie. Bon allez, je vous laisse. Je vais aller terminer de débarrasser parce que c'est Bibi qui débarrasse. Et j'attends monsieur. Donc là, il est quelle heure ? 13h10, ça va faire déjà 3/4 d'heure qu'il est parti. Donc je vais l'appeler. Je vais lui bouffer la tronche pour lui dire, t'as 30 secondes pour t'activer ton dard. Ou alors je m'en vais et je te dépose les enfants en même temps que je m'en vais. N'y dis pas gentil, Céline. Si. Ah là là. Quelle vie d'artiste, n'est-ce pas? Bon, écoutez, celle-ci, au fait, je l'ai dans le but. Et je vais la vendre. Ouais, non, les couleurs, elles sont trop... Ouais, puis j'en ai des autres. Voilà. Je vais la vendre. J'en ai une dans les tons plus clairs, je pense que j'y arriverai mieux. J'ai du mal à m'adapter à cette couleur. Tout le monde me dit, ah, ça te va bien. Bref, allez, bisous tout le monde. À lundi. Ouais, on reparlera de tout ça lundi. Je vous dirai ce qu'il en est ressorti. Hein. Allez, bisous.